Europe Midi. Romain Desarbres. Merci d'être avec nous dans Europe Midi. Dans un instant, on va être avec Frédéric qui nous appelle d'Arcachon. On est avec Othmane Nasrou, vice-président Les Républicains de la région Île-de-France, et avec Violette Spihibou, conseillère municipale de Lille et candidate Renaissance LAREM aux législatives dans le Nord. Bonjour à tous les deux. Bonjour. On va parler du gouvernement qui veut supprimer la redevance télé. Dès cette année, 138 € économisés par an pour chaque contribuable qui la paye, parce que certains ne la payent pas. Comme certains plus de 60 ans, c'est sous conditions de ressources, ou certaines personnes handicapées. Othmane Nasrou, tiens, c'est une bonne ou une mauvaise idée de supprimer la redevance audiovisuelle? C'est une bonne idée si on ne recrée pas une autre taxe ailleurs. Et le propre aujourd'hui du gouvernement sortant, ça a été de ne pas faire d'économies sur la dépense publique et donc faire des cadeaux d'un côté pour reprendre d'une main ce qu'on donne de l'autre, ça ne sert à rien. Et donc moi je souhaite qu'il y ait une vraie politique de maîtrise de la dépense publique, on fait des économies intelligentes, ça n'a pas été fait durant ce quinquennat. Donc oui, c'est une bonne nouvelle à condition que ce soit pérenne et qu'on redonne vraiment du pouvoir d'achat aux Français et pas que ce soit nos enfants qui payent la redevance d'aujourd'hui. Parce que c'est 3 à 4 milliards d'euros par an qu'il va falloir trouver ailleurs dans le budget de l'État, et pas sur la dette, et pas sur de nouveaux impôts qui pourraient arriver ensuite. Alors, Violette Spihibou, effectivement, formidable. Pourquoi pas 138 € par an, bon, d'économiser. Pourquoi pas. Mais où est-ce que vous trouvez les 3 milliards que rapporte la redevance audiovisuelle et qui va à France Télévisions, à la radio publique également? Peut-être d'abord redire que c'était une promesse de campagne, la redevance audiovisuelle, et surtout c'est la suite logique de la baisse et de la suppression de la taxe d'habitation qui aujourd'hui est déjà effective pour 80% des Français, qui cette année va arriver à 100% des Français, et c'est un gain très important chaque mois. On parle de pouvoir d'achat dans votre émission, d'augmentation des prix. Bah oui, 138 € par mois immédiatement, ça compte. Et donc si la majorité est confirmée à l'Assemblée nationale pour Emmanuel Macron, ça va permettre aux députés de très vite voter le projet de loi rectificatif de finances qui va faire que les 138 € dès l'année 2022, ils ne les paieront plus. Oui, mais ça fait une dizaine d'euros par mois. Oui, hein. mais chaque gain va être important. Petit 1 et petit 2, les 3 milliards, il faut les trouver quelque part. Oui, alors ça, c'est un sujet d'équilibre global des dépenses. Il faut rappeler aussi que quand on veut augmenter le pouvoir d'achat des Français... Les Français ne sont pas naïfs, ils savent très bien qu'il y a un moment, il faudra payer pour avoir... Oui, on a fait un choix. Voilà. On a fait un choix. Déjà au dernier quinquennat, on s'était engagé à baisser les impôts. Ça a été fait. L'impôt sur le revenu, 19 millions de Français qui en ont bénéficié. Ça fait 300 € environ par an de baisse d'impôt sur le revenu. Et donc, on continuera de baisser les impôts. On a annoncé également dans le programme qui sera appliqué au prochain quinquennat la baisse des droits de succession. On va continuer sur l'augmentation aussi du travail, parce que pour le pouvoir d'achat, ce qu'il faut, c'est que tout le monde puisse trouver du travail, qu'on continue sur la baisse du chômage qui est déjà au plus bas depuis 15 ans. C'est un vrai choix aussi de baisser les impôts et de mieux gérer l'État, comme vous le disiez, monsieur. Ce serait de nous répondre à la question. De maîtriser la dépense publique. Où vous trouvez les 3 milliards? Parce qu'aujourd'hui, la seule chose que vous faites derrière ces mesures, c'est de transférer ces dépenses à nos enfants. Et d'imaginer que les dépenses d'aujourd'hui, la réduction que vous envisagez, et nous étions favorables, nous sommes favorables à la suppression de cette redevance, mais à condition qu'il y ait en face des mesures d'économie. Et je vous entends depuis tout à l'heure, je n'ai pas entendu une seule piste d'économie, mais là vous êtes cohérente avec le président de la République qui, durant sa campagne, n'avait pas non plus indiqué la moindre piste d'économie. Ça veut dire qu'on va continuer à faire flamber la dette, plus de 600 milliards sur le quinquennat précédent, les 2/3 n'étaient pas dus à la crise sanitaire, et donc on va continuer à faire payer nos enfants pour les dépenses de fonctionnement d'aujourd'hui. C'est irresponsable. Je crois que déjà sur le sujet de la dette et de cette dette qui augmente et qui flambe, comme vous dites, depuis plus de 20 ans, il faut rappeler aux Françaises et aux Français que oui, la dette de la France augmente, mais déjà dans le gouvernement où les Républicains avaient le pouvoir, la dette, elle avait augmenté de 627 milliards et elle était passée de 65% du PIB à 90%. Je vous pose une question, les 3 milliards de la redevance, Je termine, monsieur. Et puis cette dette, elle continue d'augmenter, mais les taux d'intérêt baissent depuis 20 ans. Et vous savez que ce qui est important, c'est le coût de la dette pour l'État dans le budget de l'État. Donc c'est un équilibre global, et les financements vont arriver comment? Par le travail, par l'activité économique, par la réindustrialisation du pays, première fois depuis 40 ans dans notre quinquennat. Et donc vous le savez, aujourd'hui le bilan économique d'Emmanuel Macron est très important, sérieux, responsable, et donc le financement ne se fera pas sur le dos des Français. Nous continuerons de baisser les impôts. Frédéric nous appelle d'Arcachon. Bonjour Frédéric, merci d'être avec nous. Mais c'est moi, bonjour à tous et merci de me prendre à l'antenne. Vous dites, c'est pas une suppression d'impôt, la fin de la redevance?
Là, bon, pour moi, bon, c'est une petite mesure politique. Ça va donner un petit peu de grain à moudre aux futurs députés dans leur campagne. Mais là, je reviendrai toujours à la question par quoi va-t-on remplacer cet argent manquant? Parce que moi, je veux bien tout. Soit Violette Spilibou vous a répondu. Elle dit voilà, on va trouver, on va relancer l'économie. Oui, mais ça, il y en a pour du temps là. Mais qu'est-ce qui va se passer? Non, mais vous savez, dans le Nord, voir une usine de batterie qui va venir se réinstaller chez nous, une usine Renault. Grâce au président de la région, Xavier Bertrand, merci de saluer son action. Grâce à l'action de notre ministre de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, du ministre de l'Économie et de l'ensemble des forces politiques. Vous avez raison de le souligner. Un président de la République, quand il travaille et qu'il est élu, il n'est pas un président partisan. Il travaille avec le président de région, le département, les maires, pour faire venir la production en France, recréer de l'emploi, recréer du pouvoir d'achat. Donc c'est comme ça qu'on finance le développement de la France. C'est en réindustrialisant. Oui, oui, bien sûr. Mais je voudrais prendre au niveau pouvoir d'achat. Bon, même une petite chose est toujours bonne. Hein. Je ne veux pas dire que c'est nul. Bon, c'est pas grand-chose, bien sûr. Mais 10 euros par mois, c'est pas grand-chose. On peut le dire. Ça fait 5 litres d'essence, quoi. Bon. Oui. Mais malheureusement, moi, je trouve quand même, cet argent, il va falloir le trouver. Il va falloir le trouver rapidement. Je vois le problème de l'ATH. Bon, l'ATH, c'est bien joli. La taxe mais je vois, nous, on a une la flambée du foncier maintenant. Tout s'est répercuté sur le foncier. Exactement. On a eu de l'augmentation de foncier et ce n'est qu'un début. Les communes, enfin les collectivités locales vont être obligées de trouver l'argent quelque part, donc il n'y a pas de mystère pour trouver de l'argent. Vous dites, on a réduit, voire fait disparaître la taxe d'habitation, mais on a augmenté la taxe foncière des propriétaires. Moi je vois ici, c'est une catastrophe, hein. Il n'y a pas qu'ici. Mais ce n'est qu'un début. Donc si vous voulez, cette redevance, il va bien falloir trouver l'argent quelque part. Je ne pense pas que l'augmentation des recettes publicitaires, à moins qu'ils ouvrent comme ça ne va pas rapporter rapporter 3 milliards d'un claquement de doigts, non. Mais ça ne va pas se faire comme ça. Alors, en attendant, l'an prochain, où va-t-on trouver cet argent? Voilà. Où va-t-on trouver cet argent? C'est la question qui reste en suspens. Il n'y a pas de réponse extrêmement précise. Merci beaucoup, Frédéric. Vous vouliez rajouter quelque chose? Eh bien, écoutez, je dirais que là-dessus, alors bon, je ne vais pas jeter la pierre au gouvernement, hein, faut bien faire quelque chose, surtout dans cette période un petit peu troublée. Mais bon, je trouve que c'est un peu trop politique, ce genre de petite. C'est un petit gadget. C'est un petit gadget. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Merci beaucoup. C'est très sympa. Voilà, on discute, on échange, on commente. Vous appelez le 3921, vous passez à l'antenne. Et on est également avec Othman Nasrou, vice-président Les Républicains de la région Île-de-France, et Violette Spilibou, conseillère municipale de Lille et candidate LAREM dans le Nord aux législatives. Dans un instant, le point info. Restez bien avec nous sur Europe 1. À tout de suite.